Bienvenue sur AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Orange, cette année, c'est plus de 1500 offres de stages dans de nombreux secteurs. Relations clients, cybersécurité, intelligence artificielle. C'est l'un des principaux opérateurs de communication dans le monde. Orange recrute. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie, tu as 23 ans, tu es en école de communication et tu as fait un stage de 6 mois chez Orange. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir chez Orange ? D'abord, Orange, moi je trouve que c'est vraiment une culture à part entière, donc c'est vraiment ça qui m'a attirée. Et j'avais déjà eu une expérience en fait dans une autre entreprise, une toute petite entreprise, donc on n'était que 3 personnes, et je voulais vraiment découvrir l'environnement d'une grosse entreprise, d'une multinationale. Donc voilà pourquoi je suis venue ici. Qu'est-ce que c'est la différence entre une petite entreprise et mettre les pieds dans une entreprise comme Orange, une multinationale comme tu le dis ? Déjà, le fait d'avoir une grande entreprise, forcément, ça ouvre énormément de types de métiers. Il y a énormément d'entités, donc on en apprend tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié chez Orange parce que je suis de personnalité très curieuse. Donc c'est vrai que là, j'ai été vraiment servie. Quand je suis arrivée, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le côté humain des équipes, où justement tout le monde est très accueillant, etc. Donc ça m'a vraiment plu de ce côté-là. Est-ce que justement tu avais une appréhension avant de venir dans cette entreprise ? Est-ce que tu t'es dit je vais peut-être être écrasée par la masse, par le nombre de personnes et à mon niveau, est-ce que je vais être bien intégrée ? Tu as eu cette appréhension-là ? Alors oui, je suis arrivée avec le cliché je suis la stagiaire, est-ce qu'on va vraiment m'écouter ? Mais en vrai, c'était simplement ça, et aussi l'idée que oui, il y a énormément de monde. Donc est-ce que je vais pouvoir faire ma petite place ? Est-ce que je vais réussir à suivre le rythme avec tous les acronymes par exemple, parce qu'il y a énormément d'acronymes chez Orange. Donc le fait de tout connaître, etc. Oui, au début j'ai eu un peu peur là-dessus, mais tout de suite j'ai été vraiment rassurée par les équipes parce qu'on m'a vraiment accompagnée du début à la fin, et on a pris du temps pour moi et on m'a écouté. Donc franchement, tous ces clichés-là, ils sont partis à la poubelle. Par exemple, comment est-ce qu'on t'a intégrée ? Par exemple, moi c'est vrai que c'est assez atypique parce que je suis arrivée un mois avant le plus gros événement sur lequel travaille mon équipe. Donc c'est vrai que j'ai démarré un peu sur les chapeaux de roue, mais voilà, en fait on m'a directement intégrée. En fait, vu que j'ai été force de proposition dès le début, en fait c'est pour ça que les personnes justement elles m'ont encore plus intégrée dans l'équipe, en m'expliquant encore plus rapidement justement les différentes spécificités, etc. Des entités dans lesquelles je travaillais, etc. Donc voilà, on m'a intégrée vraiment rapidement de ce point de vue-là. Et... Si tu t'es sentie apte à être force de proposition, c'est aussi parce qu'on t'a laissé la parole et qu'en tant que stagiaire, tu avais aussi une place à part entière. Oui, exactement. Et après, étant donné que j'ai quand même une appétence vers la créativité, vers le graphisme, etc., c'était vraiment un point que j'ai vraiment apporté à l'équipe. Et ça a été apprécié. Et du coup, c'est pour ça, quand ils ont vu que moi, de mon côté, j'étais créative, et ils m'en ont toujours demandé plus. Donc moi, c'était top de mon côté et top de leur côté. Parce que par exemple, comme mission, qu'est-ce que tu avais à faire ? Alors comme mission, donc comme je disais justement, il y avait ce fameux événement. Donc c'est un événement de début d'année où on rassemble tous les salariés de l'entité, dont l'objectif c'est de parler justement de la stratégie, etc. pour l'année à venir. Donc ça c'était un gros événement à préparer. Donc il y avait la partie événementielle. Après il y a la partie créative. Donc par exemple j'ai fait pas mal d'infographies pour justement résumer des idées clés, etc. pour les collaborateurs. Après, j'ai également eu l'occasion de travailler pour une application d'onboarding. En fait, c'était un projet que j'avais repéré de mon côté, où justement j'avais repéré quelques failles. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de travailler là-dessus. Donc, Qu'est-ce que c'est l'onboarding ? Alors, l'onboarding, en fait, c'est tout ce qui va être l'accueil des nouveaux arrivants. Quels outils on va mettre en place justement pour permettre aux nouveaux arrivants d'être le mieux intégrés possible. J'avais vu qu'il y avait toute la culture d'Orange est vraiment très très vaste, donc il y a énormément de choses à apprendre dès le début. Donc voilà, j'avais proposé justement une présentation à ma tutrice, et elle de son côté, elle a fait sa recherche parce que c'est vrai que chez Orange il y a beaucoup de projets qui sont en cours, et pour éviter d'avoir des doublons, etc. Il faut regarder un peu aux alentours ce qui se passe. Et il y avait ce projet qui existait, donc du coup en fait, elle m'a greffé dans cette équipe de RH pour que moi j'apporte toutes mes compétences dans le domaine de la communication. J'ai aidé pour construire l'arborescence de l'application, j'ai créé des mock-ups pour voir un peu pour que ça colle bien avec la charte graphique du groupe aussi. Donc j'ai apporté toutes ces connaissances-là.
Et donc, tu as aussi acquis des compétences par ce stage. Oui, exactement. C'est vrai que déjà, le côté travail d'équipe, avec justement des équipes qui étaient plus conséquentes, moi, je ne connaissais pas. Donc, c'est vrai que ça a été un plus pour moi. Et après, moi, ce serait vraiment au niveau des connaissances dans le domaine global de la technologie, parce que c'est vrai que là, j'ai appris énormément cette année à propos de ça. Et voilà, après, c'est les compétences qui sont vraiment spécifiques à mon domaine de la communication. Forcément, j'ai appris pas mal de choses, surtout d'un point de vue événementiel, parce que j'en avais jamais fait avant. J'ai appris énormément de choses et ça, c'est vrai que c'est un plus. Et aujourd'hui, est-ce que tu te projettes dans une entreprise comme Orange ? Est-ce que c'est un endroit où tu te vois grandir ? Alors oui, parce que comme je le disais, on en apprend tous les jours. Donc c'est vrai que moi, c'est vraiment ce que je recherche parce que j'ai pas envie de tomber dans une monotonie, etc. Donc oui, moi je me projette et c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de continuer mon stage qui aboutit en fait à une alternance. Et là, bon, je croise les doigts, mais normalement, ça devrait aboutir possiblement à un job après. Donc voilà. Bravo. Merci. Alors pour quelqu'un qui voudrait peut-être suivre un peu ta voie et faire un stage comme toi, comment ça s'est passé le processus de recrutement ? Alors moi, j'avais commencé à faire mes recherches sur LinkedIn et j'étais tombée sur des annonces d'Orange et en fait, ça m'avait directement redirigée vers le site parce qu'ils ont un site spécialisé qui s'appelle Orange Job et en fait, ça recense toutes les offres d'emploi. Donc même après, hein, si vous êtes intéressé, ça peut aussi aboutir. On peut aussi avoir des recherches de CDD, CDI. Je suis arrivée sur ce site, j'ai postulé pour une offre. 2-3 jours après, ça a été vraiment rapide. J'ai eu un appel justement d'une RH d'Orange. Donc on a échangé, etc. Et elle m'a dit que mon profil pourrait correspondre à un autre type de job. Et donc elle m'a expliqué justement la fiche de poste, etc. Et assez rapidement, pareil, j'ai eu un entretien avec ma future tutrice. C'était vraiment rapide au niveau de l'embauche. Donc ça, c'est quand même bien parce que c'est vrai que ça peut être un stress d'attendre longtemps, d'être dans l'attente comme ça. Donc voilà. Et puis ils sont adaptés aussi à ton profil du coup. Oui, exactement. Et ça, c'est vrai que ça m'a rassurée aussi parce que je me suis dit que vraiment ils étaient à l'écoute. Par rapport à mes attentes aussi, parce qu'ils m'ont demandé justement quelles attentes j'avais à propos du stage, etc. Donc c'est vrai que c'est un plus. Ouais. Alors t'es très curieuse, t'as tes forces de proposition. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un futur stagiaire ? Est-ce que suivre aussi cette façon d'être ? Soyez vous-même. Il y a vraiment Orange. Chez Orange, c'est vraiment on a la chance de pouvoir apporter ses compétences et on a la chance aussi d'avoir des équipes qui sont ouvertes justement pour avoir toujours, moi dans mon domaine de la communication, d'avoir toujours des contenus originaux, innovants. Franchement, oui, c'est ce que je dirais, le fait d'être soi-même, d'être curieux, parce que voilà, c'est une entreprise qui est vraiment basée sur la technologie, donc c'est vraiment le monde de demain. Donc c'est vrai que là-dessus, soyez curieux, c'est vraiment ce que je peux vous dire, et soyez force de proposition aussi, parce que tout le monde est ouvert ici à des nouvelles idées. En tout cas, si c'était à refaire, tu le referais. Carrément. Ça marche. Si vous voulez postuler, rendez-vous sur le site, comme tu l'as très bien dit, orange.jobs ou l'application. Merci Amélie. Merci. Et on vous dit à bientôt sur Alternjob.